Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui nous avons déballé la JDG Box du mois d'avril. Eh oui, bonjour, donc la JDG Box, une trentaine d'euros à peu près, comptant les frais de port, tous les 2 mois. Alors, on avait eu du Star Wars, la dernière fois on avait eu du Deadpool. Ça avait dit du Sonic, truc comme ça. Non, c'était sur un autre petit papier. Je sais plus ce qu'ils nous ont annoncé. Je crois qu'ils nous ont rien annoncé. Hop, vous voyez, donc, elle arrive dans son carton. Ça serait plus beau si on vous mettait tout de suite ce carton-là. Mais vous pourriez vous dire, ah, est-ce qu'ils l'ont pas ouvert sans nous? Là, on l'a ouvert avec vous. Enfin, on l'ouvre avec vous. T'es prêt, Léo? Ouais. Hop, alors, on a le petit flyer qui nous montre le contenu en cash. Wonder Woman. Wonder Woman, anthologie Urban News. Batman et Robin Eternal, Wonder Woman, Suicide Squad. Donc, Papa. alors Suicide Squad, je sais pas quelles en sera. Ah, on a des invitations. On a des invitations pour la foire de Paris. C'est quand même vachement sympa, des invitations pour la foire de Paris. Ah ouais, il y a une foire à Paris. Ouais, il y a une foire à Paris, donc du 29 avril au 8 mai. Alors on y était y aller il y a longtemps, bah quand j'étais parisien. Donc on a le journal, Urban News, qui est en fait, regarde ce chouette poster. Waouh. Alors, Mais depuis quand Robin il a des espèces d'ailes? Ah non, là c'est Nightwing avec son espèce d'aile volante. non, je pense que c'est Red Robin. Et donc on a effectivement, bon, ça doit être le max de l'épouvantail. Et là. C'est qui là? Bah, c'est peut-être une version de Nightwing avec le... oui. J'avoue que... ou alors c'est le... Tony Daniel. Et pour une fois, je sèche sur du Batman. Je ne sais pas de quelle version il s'agit. On nous parle de Urban News. Ensuite, bon, il y a aussi bon, bah, tout le renouveau DC Urban Comics. Donc tout le renouveau dans ce qu'on appelle DC 52, où ils nous reboot quasiment toutes les séries. Avec plus ou moins de succès. Je dois dire que en matière de DC, j'ai adoré Aquaman. Et par contre, Catwoman, j'ai pas aimé. Bon, mais voilà, Catwoman, j'ai trouvé ça à des moments assez pas bien dessiné. Léo a profité que je cachais pour prendre un comics du Doctor Who en français. J'ai lu Doctor Who. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah Who, c'est Who. Alors, c'est du comics, mais en français. Et donc, on a un numéro 1. Donc à la fois, vous voyez, JDG Box et Achilleos. Achilleos qui est une boîte d'édition de BD que j'aime beaucoup. Et donc je pense que c'est une couverture alternative qui rend ce comics collector. Alors, on continue Léo. On continue. On a... tu veux regarder ça? On a un mug Superman. Heroes mug. Hop, hop, hop. Et... un mug, it's a bird, it's a plane, it's Superman. Papa, il est rigolo. Oh, il est sympa, ouais. Non, c'est lui qui est rigolo. Ah, il est rigolo. Ah voilà, donc un mug. Voilà, simple, de bon goût. Superman. Alors nous on dit Superman, mais alors les Américains vous prononcent une espèce de Superman, qui est totalement incompréhensible. On vous dit, tiens, c'est un nouveau super-héros. Alors, c'est quoi? C'est Dagoma. Dagoma, des créateurs d'imprimantes 3D. Honnêtement, une imprimante 3D, c'est quelque chose avec lequel j'adorerais m'amuser. Donc on a un petit décapsuleur, vous voyez ici il y a une partie métallique qui est insérée dedans, et donc on reconnaît donc à la trame, vous voyez c'est un peu strié comme ça, on reconnaît donc, il y a même le logo de du journal du geek, on reconnaît donc qu'il a été imprimé en 3D. Donc imprimante 3D, à portée de tous. Bon, il y a un prix. Bon, je pense que c'est bon, doit y avoir un partenariat entre JDG Box et justement Dagoma pour vous présenter leur imprimante. Et c'est vrai que 300 € en kit, ça rend quand même les choses assez abordables maintenant. Voilà. Et comment utiliser votre décapsuleur? Voilà, c'est vidéo. Les imprimantes 3D, moi
si on aurait ça, moi aussi je m'amuserais beaucoup parce que imagine que je te fais un Batman qui saute Ouais, d'un avion qui a explosé, du coup on voit l'explosion et le Batman en 3D. Ouais, en fait on pourrait faire des figurines en 3D même. Il y a des modèles d'un truc en 3D. On a Clappy, un support de téléphone repliable. Testez-moi, appuyez pour clapper. Ah ouais, ah oui. Il y a un petit truc. En fait, il doit y avoir une petite languette et toc. Et ensuite, donc quand on a ça au dos de son téléphone, on peut s'en servir pour... attends, je vais l'enlever carrément. Alors, Tiens Léo, amène-moi ça. Ouais, c'est plutôt sympa. Alors, tac. Fais gaffe. Tac. Si. Bon, alors, il y a du placement de produit, hein, on le dit, hein, mais alors... chacune de mes vidéos est quasiment un placement de produit pour Victorinox et leur super couteau suisse. Et ça, c'est un placement de produit gratuit, j'ai aucun partenariat avec eux. Alors, je pense... Ah oui, donc ici c'est autocollant. Donc on le colle au dos de son téléphone. Voici il y a donc un autre téléphone. Voilà, de la même marque que celui que je dis. Allez, on va être à fond. Et on le... Alors eux, ils le mettent comment? Leur tapis. Ils le mettent à peu près par là, au milieu. Et ensuite, ça permet, effectivement, de pouvoir mettre son téléphone pour pouvoir le regarder tranquillement, comme ça. Ah oui, voilà. Quand il est comme ça, eh ben, ça permet de le faire tenir. Voilà, tu as ton téléphone, tu peux le positionner un peu comme ça. Voilà, il est éteint. Il est éteint parce que je veux pas qu'on m'appelle pendant qu'on tourne la vidéo. Eh ouais. Voilà. Papa. Alors, on a un truc, moi, que j'adore. Oh oui, des distributeurs de bonbons. Et on a un Batman, honnêtement, qui est chouette. Papa, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de bonbons. Eh ben, en général, il n'y a pas de bonbons, mais une fois, tu sais, dans la JD Box, on avait eu des verres à manger, tu sais, des verres apéro. Ah oui, c'était trop bon. Ouais, des petits verres de farine assaisonnés et tout. Donc, parfois, il y a des petits trucs à manger, même assez souvent. Alors, là, c'est un buste de Batman. Alors, est-ce qu'on le recharge? Papa, tiens. Alors, c'est une technique pour recharger les trucs pèse. Donc, qui est toujours super difficile. J'ai une chance sur deux pour que ça explose et que j'en mette partout. Je m'en sors pas mal. Papa. Et voici, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, un remplissage presque parfait. Notre pèse. Allez, tiens, toi Léo, parce que t'es bon public, t'as gagné un bonbon pèse. Hop. Voilà, je ne vais pas laisser un seul dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau un petit magnète Batman. Batman dans son armure anti-Superman. Ou justement dans l'armure qu'il porte dans le dernier film, Batman vs Superman. Papa, une question. En fait, sur un catalogue de jouets, et ben, j'avais vu un Batman, au-dessous il y avait comme une armure grise. Ah bah c'est peut-être son armure qu'il utilise contre Superman. Alors il l'utilise contre Superman, donc je vous l'ai déjà montré 1000 fois. Dans le Batman Dark Knight, donc qui est un truc génial de Frank Miller. Est-ce que je l'ai ou pas? Que je retrouve la page, pas forcément. Bon, je sais plus si c'est plus au début, plus à la fin, etc. Mais non, c'est plutôt à la fin. Mais je ne veux pas non plus vous spoiler en vous mettant ça sous le nez. Donc effectivement, il y a effectivement un combat Batman contre Superman. Mais j'ai appris, parce que je n'ai pas encore vu le Batman vs Superman, que ce n'était pas leur transcription tout à fait exacte. Voire même, on était très loin de la retranscription de cette BD. Donc ce n'est pas cette BD qui est retranscrite dans Batman vs Superman. Alors, il y en a beaucoup qui en disent du bien, beaucoup qui en disent du mal. Je vais faire mon avis par moi-même, avoir un Inside Cube, et je vais aller le voir, tout simplement. Alors, les Inside Cube, on avait déjà eu un. Oui, dans une JDG Box d'ailleurs. J'ai tranché le bonbon avec une de mes gencives du fond. Avec une de tes gencives du fond. T'as pas encore dedans dans le fond, t'as pas encore toutes tes molaires. Ouais, ouais. Ah, j'ai... Hop, hop. Alors, les Inside Cube, celui-là, il m'a l'air plus petit que les autres.
On avait eu, alors souvenez-vous, c'était dans la JDG Box spéciale, je crois bien, de leur journée JDG. On en avait eu un autre. Est-ce qu'il est à portée de main dans mon bureau? Hop. Il faut faire voyager la petite bille. Alors, ouais, ah bah vous voyez, il était quand même plus gros. Tiens, Léo. On va comparer. Oh, il y a de la poussière dans mon bureau. Mais tout est à portée de main, vous voyez, c'est... En fait, il existe dans plusieurs dimensions à la fois, mon bureau, donc c'est assez pratique. Ouais, la bille, elle est coincée. Et donc, celui-là m'a l'air assez simple. Et pourquoi toutes les billes sont coincées? Je suis sûr que je me trompe. Alors, pourquoi toutes les billes, elles sont coincées? Non, je vous invite, je vous mets un petit i en général dans ce coin-là. Quand on parle d'une vidéo précédente, je vous mets un petit i qui vous y amène. Donc, ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Tandis qu'ici, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveaux. Alors, Inside Cube, ça fonctionne comme ceci, c'est-à-dire qu'on a la petite bille qui est captive à l'intérieur, et on l'envoie dans le labyrinthe. Et ensuite, au toucher, voilà, donc je pense qu'elle est ici. Vous voyez, alors, c'est pas forcément facile. Et ici, je vais lui faire tac, 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 tac. Là, elle est à droite, là, elle descend, là, elle va à gauche, là, elle va en haut. Et là, normalement, vu que je suis en haut, quand je vais basculer pour que ça tombe vers la droite, elle va tomber au niveau en dessous. Et là, je suis au niveau en dessous. Pof, et là, j'arrive ici. Là, je suis à ce niveau-là. Je suis pas sûr, je crois que je me suis paumé. Oui, c'est bon. Oui, le bruit a changé. Je suis au dernier niveau. Et j'ai réussi à amener la bille en dessous. Alors, pour vous voyez bien comment ça marche. Là, c'est vraiment, je dirais, un modèle de démonstration. Parce que celui-ci, honnêtement, j'ai jamais réussi à le finir. Celui-là, il est considéré comme difficile et awful, vous voyez. Et honnêtement, j'y arrive pas. Donc, voilà. Il y a Léo qui, avec son pied, essaie de choper des bonbons, c'est ça? Je vous jure. Et en fait, vous voyez, la bille circule dans ce petit labyrinthe. Donc, pour recharger mon labi, je la remets ici. Et vous voyez, j'essaie de jouer un peu. Vous voyez que ça reprend en fait le plan du premier truc. Voilà. Alors ensuite, il faut les remettre à l'intérieur du cube, ce qui est jamais très très facile non plus. Voilà, comme ceci. Alors les premiers cubes, et d'ailleurs ils le sont peut-être encore, étaient imprimés en 3D. Voilà, une technologie qui moi me fascine encore. Alors là par contre, il ne faut pas se tromper, je pense que c'est comme ceci. Voilà, oui, il y a un petit détrompeur là pour le remettre à ce niveau. Voilà, Inside, donc, qui est une création française. Et français. Voilà, donc, celui-là en plus, bon, il est très facile à faire. Donc, c'est, je pense, plus un modèle de démonstration. Mais ensuite, vous avez des niveaux de difficulté croissants. Et le haut full, bah voilà, c'est au-delà de mes capacités. Donc, je l'avoue, je ne suis pas parfait. Le dernier truc, c'est le t-shirt. Ils ont fait des trucs rapport mais en slip. Des trucs comme fond. Dis non, là. Alors donc on a Bruce Wayne, on a Clark Kent et on a Diana Prince, donc qui est donc la princesse Diana, donc Wonder Woman. Donc ce sont leurs 3 slips. Voilà, ça c'est un goût très sûr. Je suis sûr que tu adores ça. Hein. Ouais, là c'est top. C'est pas dommage, il est un peu grand pour toi, mais voilà, donc des petits trucs assez sympas. Donc hop, on récapitule. On a le mug, je vais le ressortir de sa boîte, ça sera plus chouette. On a ça, moi j'aime bien. Un petit truc imprimé en 3D, donc avec une pub pour l'imprimante 3D.
c'est Dagoma. Papa? Hop. Un comics, Doctor Who, un journal, qui fait aussi, donc, poster. Bon, bon, il est plié pour faire journal, mais bon, c'est un peu dommage que le poster soit plié. Mais... On a un Inside Cube, donc, novice. Et on a le récapitulatif. Alors, ouais, alors ça c'est pile poil la mauvaise distance, faut que j'enlève mes lunettes. Donc, un casse-tête Inside. Voilà, ça c'est ma branche de lunettes aussi. Un mug, ça c'est bien les vieux, on enlève nos lunettes pour lire les trucs de près. Un mug, donc Batman, Superman ou Wonder Woman. Donc nous on a eu Superman, mais ça veut dire qu'il y en a peut-être eu 3 modèles différents. Un nouveau comics, Achilleos, Doctor Who. Lego Jeff, donc qui a designé le t-shirt. Urban News. Des invitations pour la foire de Paris. Clappy pour tenir son petit téléphone. Des bonbons pèse, c'est cool. Et Dagoma, donc qui est français, donc vous avez absolument pas le net, hein, je pense. Moi non plus, c'est pour ça que j'enlève mes lunettes. C'est une simulation de myope vieillissant, cette vidéo. 100% française à partir de 299 €. Et un magnète signé de l'artiste Tira à l'effigie de Batman. Et peut-être que parmi vous, il y a eu un chanceux, voire il y a eu plusieurs chanceux qui ont gagné donc une Fat JDG Box qui contenait donc un téléphone Samsung Galaxy S7. Voilà donc pour le contenu de cette JDG Box, donc qui paraît sans tous les 2 mois. Nous donne rendez-vous dans 2 mois, c'est-à-dire on est en avril, ça sera en juin. Voilà, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On attend tous vos commentaires en dessous pour discuter de son contenu. Tiens, moi aussi je vais me prendre un petit bonbon. Et on vous dit au revoir. Papa, ciao. toi tu t'en prends 2 puisque je m'en suis pris. T'as pris 2? Ah ouais, égalité. Bon, on dit au revoir Léo. Ciao, à bientôt. Abonnez-vous, tout ça.